Je m'appelle Sophie Lefebvre et ma vie a basculé un mardi de printemps, un jour comme les autres, où le soleil de Paris filtrait à travers les rideaux de notre appartement à Saint-Germain-des-Prés. Ce jour-là, je portais encore mon alliance avec fierté. Ce jour-là, je croyais encore en mon mariage. Ce jour-là, j'ai découvert que tout n'était qu'un mensonge. Pendant 8 ans, j'ai partagé ma vie avec Philippe. 8 années à construire ce que je pensais être un foyer solide, une relation basée sur la confiance et le respect mutuel. Nous avions nos habitudes, nos petits moments de bonheur quotidien, le café que je lui préparais chaque matin avant qu'il ne parte diriger ses hôtels, les messages tendres qu'il m'envoyait pendant la journée, les dîners où je lui faisais découvrir des vins que j'avais sélectionnés au Château des Vignes, ce restaurant étoilé où j'exerce ma passion de sommelière depuis plus de 10 ans. Ma carrière était en plein essor. J'avais gagné le respect de mes pairs, des critiques gastronomiques et même des vignerons les plus exigeants. J'étais reconnue pour mon palais, pour ma capacité à identifier les notes les plus subtiles d'un vin, à prévoir son évolution dans le temps. J'étais capable de déceler le moindre défaut dans une bouteille, de sentir quand quelque chose n'allait pas. Pourtant, dans ma propre vie, je n'avais rien vu venir. Philippe voyageait souvent pour son travail, des déplacements de plus en plus fréquents, des retours de plus en plus tardifs. Je ne me posais pas de questions. Je lui faisais confiance. Comment aurais-je pu imaginer que pendant que je perfectionnais mes connaissances sur les grands crus, mon mari cultivait une relation parallèle? Ce mardi de printemps, j'aurais dû être au restaurant pour une dégustation importante. Mais l'un des vignerons avait eu un empêchement et la session avait été reportée. Je ne l'avais pas dit à Philippe. Je voulais lui faire une surprise, peut-être l'inviter à déjeuner près de son bureau. J'ai pris le métro, le cœur léger, pensant au petit restaurant où nous pourrions nous retrouver, comme au début de notre relation. Quand je suis rentrée dans notre appartement pour me changer, j'ai entendu sa voix. Philippe était là dans notre chambre, la porte entr'ouverte. Il parlait au téléphone, d'une voix que je ne lui connaissais pas. Une voix douce, intime, celle qu'il utilisait autrefois avec moi. Je me suis figée dans le couloir, mon sac encore à la main. « Bien sûr que tu peux venir », disait-il. « Sophie ne se doutera de rien. Elle est tellement occupée avec ses vins qu'elle ne remarque plus grand-chose. » Une voix de femme a répondu, suffisamment forte pour que je l'entende à travers le haut-parleur du téléphone. Une voix jeune, confiante, légèrement moqueuse. « Je veux aller à l'anniversaire de ta femme moche. Je veux voir de mes propres yeux cette sommelière si parfaite dont tu étais si fière avant de me rencontrer. » Mon cœur s'est arrêté. Le temps s'est suspendu. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Moche, ce mot résonnait dans ma tête comme un coup de tonnerre. Mais ce n'était pas ce mot qui me faisait le plus mal. C'était le rire de Philippe qui a suivi. Un rire complice, amusé. Il n'a pas pris ma défense. Il a simplement dit « Tu verras par toi-même. C'est dans 2 semaines. Je dirai que tu es une nouvelle collègue. » J'aurais pu entrer. J'aurais pu crier, pleurer, exiger des explications. J'aurais pu jeter 8 années de mariage par la fenêtre en un instant de colère justifiée. Mais quelque chose en moi s'est refroidi. Un calme étrange m'a envahi. Ma formation de sommelière m'avait appris la patience. Un grand vin ne se révèle pas immédiatement. Il faut savoir attendre, observer, analyser. Je suis sortie aussi silencieusement que j'étais entrée. Dans le café au coin de la rue, j'ai commandé un espresso que je n'ai pas touché. Mon esprit fonctionnait à toute vitesse. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Les voyages d'affaires plus fréquents. Les appels qu'il prenait en s'isolant. Les messages qu'il cachait. Cette nouvelle parfum que je sentais parfois sur ses chemises et qu'il attribuait à une nouvelle lessive de l'hôtel. Quand je suis rentrée 2 heures plus tard, Philippe était parti. J'ai fait comme si de rien n'était. J'ai préparé le dîner comme d'habitude. J'ai parlé de ma journée, inventant une dégustation qui n'avait pas eu lieu. Il m'a raconté sa réunion imaginaire avec des investisseurs. Nous avons partagé un Bordeaux que j'avais mis de côté pour une occasion spéciale. L'ironie ne m'échappait pas. Cette nuit-là, allongée à côté de l'homme qui partageait ma vie depuis 8 ans, j'ai pris ma décision. Je n'allais pas être la victime de cette histoire. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir effondrée. Non, j'allais transformer cette trahison en une occasion de reprendre le contrôle. Le lendemain, j'ai appelé Marie-Claire, ma meilleure amie et confidente depuis l'école hôtelière, propriétaire de la pâtisserie Beaumont
Elle connaît comme moi l'importance des ingrédients, du timing, de la présentation. Je lui ai tout raconté, sans larmes, avec une détermination qui l'a d'abord inquiétée. « Sophie, tu es sûre que tu ne veux pas simplement le confronter ou partir? Tu mérites tellement mieux » m'a-t-elle dit en me servant un chocolat chaud dans l'arrière-boutique de sa pâtisserie. « Non, Marie, pour une fois dans ma vie, je veux faire quelque chose d'inattendu. Je veux qu'ils se souviennent tous les deux de ce qu'ils ont perdu, de ce qu'ils ont détruit. Ensemble, nous avons commencé à planifier. Pas une vengeance mesquine ou violente. Quelque chose de plus subtil, de plus élégant. Quelque chose digne d'une sommelière qui sait que le caractère d'un vin se révèle avec le temps et dans les bonnes circonstances. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai parlé avec enthousiasme de mon anniversaire approchant. J'ai suggéré à Philippe d'inviter ses collègues, de faire quelque chose de spécial cette année. J'ai vu l'hésitation dans ses yeux, vite remplacée par ce que je reconnaissais maintenant comme de la culpabilité masquée. Bien sûr, chérie, c'est une excellente idée. Je pourrais inviter l'équipe marketing et peut-être quelques nouveaux collaborateurs. J'ai souri, acquiescé, fait semblant de ne pas remarquer comment ses doigts tapotaient nerveusement sur la table. J'ai continué à jouer le jeu, tout en préparant méticuleusement chaque détail de ce qui allait devenir la soirée la plus mémorable de notre mariage. Le bistrot chez François, tenu par mon mentor et ami François Martin, serait le théâtre de cette soirée. Un lieu intime mais suffisamment grand pour accueillir une trentaine de personnes. Un lieu où je me sentais chez moi, où le personnel me connaissait et m'appréciait. Un lieu où je pourrais contrôler chaque aspect de la soirée. En tant que sommelière, je connaissais le pouvoir des vins, leurs effets sur le corps et l'esprit. Je savais quels cépages, quelles années, quelles régions choisir pour créer l'ambiance parfaite. Et je savais aussi quelles herbes, quels extraits naturels pouvaient être infusés dans un vin sans en altérer le goût, mais en modifiant subtilement les effets. Pour Isabelle, dont je ne connaissais encore que la voix, j'avais prévu un accueil spécial. Un vin rare, un vieux millésime que j'avais conservé dans notre cave personnelle. Un vin que j'avais légèrement modifié avec un extrait d'herbe qui provoquerait une réaction allergique temporaire, mais spectaculaire. Rien de dangereux, rien de permanent, mais suffisamment marquant pour ruiner son importante présentation du lundi suivant. Chaque jour qui me rapprochait de mon anniversaire, je devenais plus forte, plus déterminée. Je me suis mise à prendre soin de moi comme je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Soin du visage, nouveaux vêtements, séances de sport. Je voulais être éblouissante, irrésistible. Je voulais qu'Isabelle comprenne ce que Philippe risquait de perdre. Je voulais que Philippe regrette chaque seconde passée loin de moi. La veille de mon anniversaire, j'ai reçu un appel qui a failli tout faire basculer. Une opportunité professionnelle exceptionnelle. Un poste de sommelière-chef dans un restaurant prestigieux à Bordeaux. Un poste que j'avais convoité des mois auparavant, avant d'y renoncer pour ne pas perturber la carrière de Philippe. Un poste pour lequel j'avais récemment appris qu'Isabelle, qui travaillait dans les relations publiques, avait tenté de me discréditer en coulisses. Ce soir-là, en préparant le dernier détail de ma mise en scène, j'ai compris que cette soirée ne marquerait pas seulement la fin de mon mariage, mais aussi le début d'une nouvelle vie, une vie où je n'aurais plus à me sacrifier, à m'effacer, à douter de ma valeur. Le jour de mon anniversaire est enfin arrivé. Je me suis levée tôt, déterminée à faire de cette journée un moment inoubliable. Pour la première fois depuis que j'avais surpris cette conversation téléphonique, je me sentais réellement vivante, présente, maîtresse de mon destin. Je ne pourrai jamais oublier l'expression sur le visage de Philippe quand il m'a vue ce matin-là. J'avais enfilé une simple robe d'intérieur en soie, un cadeau qu'il m'avait offert pour notre dernier anniversaire de mariage. Ses yeux se sont attardés sur moi un peu plus longtemps que d'habitude, et j'y ai décelé une lueur de désir, peut-être même de regret. « Tu es particulièrement belle aujourd'hui », m'a-t-il dit en versant son café. J'ai souri, sachant que chaque compliment qu'il me faisait désormais était teinté de culpabilité. « Merci, c'est un jour spécial après tout. Nous avons pris notre petit déjeuner ensemble, comme si rien n'avait changé, comme si je ne savais pas, comme si mon cœur n'était pas en train de se calcifier lentement dans ma poitrine. Je vais rentrer tôt aujourd'hui pour t'aider avec les préparatifs, a-t-il dit en déposant un baiser sur mon front avant de partir. Un baiser qui aurait dû me réchauffer
mais qui m'a laissée froide. J'ai hoché la tête, jouant mon rôle à la perfection. Ce serait merveilleux. J'ai encore quelques détails à régler avec François pour ce soir. Dès que la porte s'est refermée derrière lui, j'ai laissé tomber le masque. Je me suis assise sur le canapé de notre salon, fixant le vide pendant de longues minutes. Des questions tourbillonnaient dans mon esprit. Depuis combien de temps? Combien de fois m'avait-il menti? Combien de fois avait-il prononcé les mêmes mots d'amour à cette Isabelle? J'ai repensé à cette conversation téléphonique, à ces mots cruels qui résonnaient encore dans ma tête. Ta femme moche. Comment peut-on réduire une personne, une vie entière, à une simple apparence? Et comment Philippe, qui m'avait jadis regardé avec tant d'admiration, pouvait-il maintenant rire de moi avec une autre? Je me suis levée et me suis dirigée vers notre chambre. J'ai ouvert son armoire, passant mes doigts sur ses chemises soigneusement repassées. Je connaissais chaque vêtement, chaque cravate, chaque paire de chaussures. Je connaissais l'odeur de son après-rasage, le bruit de ses pas dans le couloir, la façon dont il fredonnait sous la douche. Je croyais le connaître, lui, mais apparemment je ne connaissais qu'une version de Philippe, celle qu'il avait choisi de me montrer. Dans un geste presque inconscient, j'ai pris son téléphone professionnel, celui qu'il avait oublié ce matin dans sa précipitation. Un oubli rare pour un homme habituellement si méthodique, peut-être un signe du destin, peut-être une partie de lui qui voulait être découvert. Le téléphone était verrouillé, bien sûr, mais après 8 ans de mariage, je connaissais ses codes, ses habitudes, la date de naissance de sa mère, suivie de l'année de création de son premier hôtel. 6 chiffres qui m'ont donné accès à sa vie secrète. Les messages étaient là, organisés par conversation. Isabelle Moreau, un nom qui me semblait maintenant si familier, bien que je ne l'ai jamais rencontré. J'ai commencé à lire, chaque mot s'enfonçant comme une aiguille dans mon cœur. Tu me manques déjà. La réunion a été interminable. J'ai rêvé de toi cette nuit, de nous sur cette plage à Biarritz. Quand pourras-tu te libérer? J'ai besoin de te voir. Des mots simples, banals même, mais dans leur banalité résidait toute l'intimité d'une relation. Une relation qui durait depuis plus de 8 mois, d'après ce que je pouvais déduire des dates des messages. Il y avait des photos aussi. Isabelle était belle, c'était indéniable. Plus jeune que moi, avec des cheveux brillants et un sourire confiant. Le genre de femme qui entre dans une pièce et attire tous les regards. Le genre de femme qui appelle la femme d'un autre moche, sans jamais l'avoir rencontrée. Je suis tombée sur une photo d'eux ensemble, prise dans ce qui semblait être la chambre d'un hôtel. Son hôtel, probablement. Philippe souriait à l'objectif, un bras autour de la taille d'Isabelle. Un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps. Un sourire insouciant, juvénile presque. Le sourire d'un homme qui se sent vivant. J'ai continué à faire défiler, incapable de m'arrêter malgré la douleur. C'était comme gratter une plaie, sachant qu'on ne fait qu'empirer les choses, mais incapable de résister à l'impulsion. Et puis, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Une conversation datant de 3 semaines où ils parlaient de leur avenir. Je ne peux plus continuer comme ça, Philippe. Je veux une vraie relation, pas des moments volés entre 2 réunions. Je sais mon amour. Je vais lui parler, après son anniversaire. Je ne veux pas gâcher cette journée pour elle. Tu es trop gentil avec elle. C'est pour ça que je t'aime. Mais n'oublie pas notre projet. Bordeaux nous attend. Bordeaux, la ville où on m'offrait ce poste de sommelière-chef. La ville où, apparemment, Philippe et Isabelle prévoyèrent de commencer une nouvelle vie. Sans moi, j'ai replacé le téléphone exactement où je l'avais trouvé, mes mains tremblantes trahissant l'émotion qui me submergeait. Je me suis assise sur le bord de notre lit, et j'ai laissé les larmes couler librement pour la première fois. Ce n'était pas seulement la trahison qui me faisait mal, c'était la planification minutieuse, la double vie, les mensonges quotidiens. C'était de savoir que pendant que je construisais notre avenir, il démolissait silencieusement les fondations de notre présent. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, immobile, à regarder notre vie commune s'effriter sous mes yeux. Mais quand j'ai finalement relevé la tête, quelque chose avait changé en moi. La douleur était toujours là, vive et pulsante, mais elle était désormais accompagnée d'une résolution froide et claire. Je me suis levée et me suis dirigée vers la salle de bain. Face au miroir, j'ai examiné mon visage, mes yeux rougis, mes traits tirés par le chagrin. Était-ce le visage d'une femme moche? Était-ce pour ses imperfections
Que Philippe avait cherché du réconfort ailleurs, j'ai passé de l'eau froide sur mon visage, effaçant les traces de larmes. Non, je refusais de me laisser définir par le regard méprisant d'une inconnue ou par la trahison d'un homme qui n'avait pas su voir ma valeur. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Marie-Claire. Sa voix chaleureuse m'a immédiatement réconfortée. « Sophie, tout va bien? Tu as l'air bizarre. » J'ai hésité un instant, puis les mots sont sortis. Un flot incontrôlable de vérités amères et de découvertes douloureuses. Marie-Claire a écouté sans m'interrompre, laissant échapper parfois un soupir indigné ou un juron bien senti. « Ce salaud !» a-t-elle finalement dit quand j'ai terminé mon récit. Et cette petite garce d'Isabelle, « Sophie, tu dois le quitter, immédiatement. Viens chez moi, on s'occupera des détails plus tard. »« Non », ai-je répondu, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. « Non, Marie, je ne vais pas fuir. Je ne vais pas lui faciliter la tâche en disparaissant de sa vie. Il veut Bordeaux, avec elle, après mon anniversaire. Très bien, mais avant cela, je vais m'assurer qu'ils n'oublieront jamais ce jour. » Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. Puis Marie-Claire a éclaté de rire. « Sophie Lefebvre, je ne t'ai jamais entendu parler comme ça. Qu'est-ce que tu as en tête? Je ne sais pas encore exactement, mais j'ai besoin de ton aide et de tes talents de pâtissière. » Nous avons convenu de nous retrouver 1 heure plus tard à sa boutique. J'ai raccroché, un plan commençant déjà à prendre forme dans mon esprit. Si Philippe voulait attendre après mon anniversaire pour briser mon cœur, j'allais m'assurer que cette soirée soit vraiment inoubliable, pour tout le monde. J'ai passé le reste de la matinée à faire des recherches, à passer des appels, à mettre en place les pièces de mon plan. J'ai contacté François pour finaliser les détails de la soirée au bistrot. J'ai appelé mon frère Antoine, lui demandant de venir plus tôt pour m'aider avec certains préparatifs spéciaux. J'ai même eu une longue conversation avec le directeur du restaurant de Bordeaux qui m'avait fait cette offre, lui expliquant que j'étais très intéressée et que j'aimerais qu'il soit présent à ma fête d'anniversaire pour en discuter. Puis je me suis rendue à la cave à vin que nous avions aménagée dans le sous-sol de notre immeuble. C'était mon domaine, mon sanctuaire. Philippe n'y descendait presque jamais, préférant me laisser gérer cette partie de notre vie commune. Quelle ironie que ce soit précisément dans cet espace, le seul qu'il m'avait entièrement laissé, que j'allais préparer ma réponse à sa trahison. J'ai parcouru les étagères, mes doigts caressant les étiquettes des bouteilles que j'avais soigneusement sélectionnées au fil des années. Chacune racontait une histoire, un moment partagé, un souvenir. Cette bouteille de Château Margaux que nous avions achetée lors de notre voyage dans le Médoc. Ce Chablis Grand Cru que nous avions dégusté pour fêter sa première promotion. Ce champagne rare que nous gardions pour une occasion vraiment spéciale. Au fond de la cave, dans un casier fermé à clé, se trouvaient les bouteilles les plus précieuses de ma collection. Des vins d'exception, certains valant plusieurs milliers d'euros. Des vins que je n'ouvrais jamais, que je conservais comme des trésors, attendant le moment parfait. J'ai pris l'une de ces bouteilles, un Saint-Émilion de 1982, année exceptionnelle. Un vin presque aussi vieux que moi, qui avait mûri lentement dans l'obscurité, développant des arômes complexes, une profondeur insoupçonnée. Un vin qui, comme moi, avait attendu patiemment son heure. C'est cette bouteille que j'allais ouvrir pour Isabelle, mais pas avant d'y avoir ajouté mon ingrédient secret. Un extrait naturel que j'avais commandé en urgence à un herboriste discret que je connaissais par le biais du restaurant. Un extrait qui, mélangé au vin, provoquerait une réaction allergique temporaire, mais spectaculaire. Rien de dangereux, rien qui pourrait me causer des problèmes légaux. Juste assez pour que les lèvres et la langue d'Isabelle prennent une teinte violacée pendant environ 48 heures. J'ai minutieusement préparé la bouteille, utilisant une seringue fine pour injecter l'extrait à travers le bouchon, une technique que j'avais apprise lors d'un stage dans un laboratoire œnologique. Puis, j'ai replacé la bouteille dans son écrin, prête à être servie. En remontant de la cave, j'ai croisé Mathilde Petit, notre voisine du dessous. Son regard curieux s'est attardé sur moi un peu trop longtemps. « Bonjour Sophie, tout va bien? Tu as l'air différente aujourd'hui. » J'ai souri, me demandant ce qu'elle voyait exactement. La douleur dans mes yeux, la détermination dans mon port de tête, ou peut-être savait-elle déjà. Mathilde avait toujours été à l'affût des moindres ragots de l'immeuble. « Tout va parfaitement bien, Mathilde. C'est mon anniversaire aujourd'hui.
Ah oui, c'est vrai. Philippe m'en a parlé. Il a l'air si excité par la fête de ce soir. Son ton légèrement trop appuyé, son regard fuyant, dans un éclair de lucidité. J'ai compris. Mathilde savait. Peut-être avait-elle vu Philippe avec Isabelle. Peut-être avait-elle entendu des conversations, surpris des gestes. Et elle n'avait rien dit. « Tu viendras ce soir, bien sûr ?» ai-je demandé, mon sourire ne vacillant pas un instant. « Oh, je ne sais pas si je pourrais... » J'insiste. Ce sera une soirée mémorable, je te le promets. J'ai continué mon chemin, laissant Mathilde mal à l'aise dans le couloir. Une invitée de plus pour être témoin de ce qui allait se passer. Une personne de plus pour raconter l'histoire de comment Sophie Lefebvre avait transformé une trahison en triomphe. De retour dans l'appartement, j'ai commencé à me préparer pour la soirée. J'ai sorti la robe que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. Une robe bleu nuit qui mettait en valeur ma silhouette, révélant juste ce qu'il fallait de peau pour être élégante sans être vulgaire. Une robe qui disait « Regarde ce que tu as perdu » sans prononcer un mot. Pendant que je me coiffais, mon téléphone a sonné. C'était Philippe. « Sophie, chérie, je suis désolée mais je vais être un peu en retard. Une réunion qui s'éternise. Tu peux commencer à te préparer sans moi? Je te rejoins directement au bistrot. » Une réunion, bien sûr. Je me demandais si Isabelle était dans la même réunion. « Pas de problème, mon amour, » ai-je répondu, le mensonge glissant facilement de mes lèvres. « J'ai hâte de te voir ce soir et de rencontrer tes nouveaux collègues. » Il y a eu une hésitation à l'autre bout de la ligne. « Oui, à propos de ça, j'ai invité Isabelle Moreau. Elle travaille dans les relations publiques pour un de nos partenaires. Je pense que vous pourriez bien vous entendre. »« J'en suis certaine, » ai-je dit, me surprenant moi-même par mon calme. « J'ai hâte de la rencontrer. » Après avoir raccroché, j'ai fixé mon reflet dans le miroir. Le moment était venu de décider qui j'allais être ce soir. La victime éplorée, la femme en colère, la diva vengeresse. Non, ce soir, je serai simplement Sophie. Sophie qui sourit quand on lui présente la maîtresse de son mari. Sophie qui accueille ses invités avec grâce et élégance. Sophie qui sert un vin d'exception à la femme qui l'a appelée moche. Sophie qui, comme le vin qu'elle aime tant, révèle sa vraie nature avec le temps. J'ai terminé de me préparer, chaque geste délibéré et précis. Le maquillage parfait pour souligner mes yeux, mes lèvres, les bijoux choisis avec soin pour compléter ma tenue. Le parfum, subtil mais persistant, que Philippe avait toujours adoré. En quittant l'appartement, j'ai jeté un dernier regard à cette vie que je m'apprêtais à laisser derrière moi. Les photos sur les murs, les souvenirs accumulés, les moments partagés, 8 ans résumés en quelques mètres carrés. J'ai fermé la porte, non pas avec regret, mais avec la certitude tranquille que ce qui m'attendait de l'autre côté de cette soirée serait meilleur que ce que je laissais derrière moi. J'étais prête à écrire le prochain chapitre de mon histoire, et ce chapitre commencerait par une soirée d'anniversaire dont personne ne se remettrait. Le bistrot chez François était illuminé comme jamais ce soir-là. François avait fait des merveilles, transformant son établissement rustique en un écrin de lumière tamisée et d'élégance discrète. Des bougies scintillaient sur chaque table, leurs flammes vacillantes projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. L'odeur des roses blanches que j'avais spécifiquement demandées flottait dans l'air, se mêlant aux arômes plus robustes de la cuisine. J'étais arrivée 2 heures avant les invités pour superviser les derniers préparatifs. François m'avait accueillie avec une accolade chaleureuse et un regard inquiet. « Tu es sûre de vouloir faire ça, Sophie? Tu pourrais simplement l'affronter, lui dire que tu sais. » J'ai secoué la tête, ajustant l'emplacement d'un vase sur la table principale. « Non, François. Si je fais ça, je deviens la femme trompée, la victime. Ce soir, je reprends le contrôle de mon histoire. » Il a soupiré, mais n'a pas insisté. François me connaissait depuis mes débuts dans le métier. Il avait été mon mentor, mon confident parfois. Il savait reconnaître cette détermination dans mes yeux. « Très bien, tout est prêt comme tu l'as demandé. La salle privée à l'arrière est équipée pour ta présentation. Les vins sont en température et ton, disons, vin spécial est étiqueté et mis de côté. » J'ai souri en posant ma main sur son bras. « Merci François, pour tout. » Pendant que le personnel mettait la dernière touche au décor, j'ai vérifié l'emplacement des tables. Chaque détail avait son importance.
J'avais placé Philippe et moi à la table principale, bien sûr, et juste à côté de moi, Isabelle Moreau. Je voulais la garder proche, assez proche pour lui servir personnellement ce verre de Saint-Émilion 1982 que j'avais préparé spécialement pour elle. Marie-Claire est arrivée peu après, portant un magnifique gâteau à 3 étages, une création sur mesure, aux couleurs subtiles et à l'apparence innocente. Un chef-d'œuvre de pâtisserie qui cachait lui aussi une petite surprise. « Le gâteau est parfait », a-t-elle annoncé en le déposant délicatement sur la table désignée. La couche du dessus, celle qui sera servie à notre invité spécial, contient une dose généreuse de colorant alimentaire bleu, indétectable au goût, mais très efficace en combinaison avec ton vin spécial. J'ai admiré son travail, impressionné par la précision des détails. « Marie, tu es un génie. Comment as-tu réussi à isoler juste une portion ?» Elle a haussé les épaules avec un sourire malicieux. « Disons que j'ai développé quelques techniques spéciales pour les divorces difficiles. Tu serais surprise de savoir combien de femmes trompées viennent commander des gâteaux chez moi. Nous avons éclaté de rire, un rire qui a chassé momentanément la tension qui m'habitait depuis des jours. Ça faisait du bien de ne pas être seule dans cette épreuve, de savoir que des personnes que j'aimais me soutenaient. Mon frère Antoine est arrivé peu après, accompagné de sa partenaire et portant un équipement audiovisuel. Avocat spécialisé en droit de la famille, Antoine avait insisté pour m'aider dès qu'il avait appris la situation. « Tout est prêt », m'a-t-il confirmé, après avoir installé son matériel dans la salle privée. J'ai monté les captures d'écran que tu m'as envoyées dans une présentation discrète. Elles apparaîtront brièvement entre les photos de vous deux, assez longtemps pour être vues, mais pas assez pour sembler délibérées. Un tour de magie numérique. J'ai embrassé mon frère sur la joue, reconnaissante. « Merci Antoine. » Et pour l'autre partie, il a hoché la tête, son expression devenant plus sérieuse. J'ai préparé tous les documents pour entamer la procédure de divorce dès demain matin. J'ai aussi sécurisé une partie des actifs communs. Comme tu me l'as demandé, légalement, tu es protégé. J'ai fermé les yeux un instant, laissant le soulagement m'envahir. Une partie de moi avait craint que Philippe n'ait déjà commencé à déplacer notre argent, à préparer le terrain pour son départ vers Bordeaux avec Isabelle. « Merci », ai-je murmuré. « Ne me remercie pas encore », a-t-il répondu. « Garde ton sang-froid ce soir, d'accord ? Ne dis rien qui pourrait se retourner contre toi plus tard. Laisse les preuves parler d'elles-mêmes. » J'ai acquiescé, comprenant parfaitement ce qu'il voulait dire. Ce soir n'était pas seulement une question de vengeance émotionnelle, c'était aussi une question de stratégie, de préservation de mon avenir. À mesure que l'heure avançait, le bistrot a commencé à se remplir de serveurs, de musiciens, de fleuristes finalisant leurs arrangements. J'ai supervisé chaque détail, trouvant dans cette activité frénétique un exutoire à la tempête émotionnelle qui faisait rage en moi. Ma mère, Gisèle, est arrivée 1 heure avant les invités. À 65 ans, elle restait une femme d'une élégance remarquable, avec cette force tranquille qui avait toujours été sa marque de fabrique. Elle m'a prise dans ses bras sans un mot, me serrant contre elle comme lorsque j'étais enfant. « Ma petite Sophie », a-t-elle finalement dit en s'écartant pour me regarder, « tu es magnifique ce soir. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je les ai refoulées. Pas maintenant, pas quand j'étais si proche. Merci maman, pour être venue, pour être là. Elle a pris mon visage entre ses mains, ses yeux scrutant les miens. Je sais ce que tu traverses. J'ai vécu la même chose avec ton père, tu te souviens? Sauf que moi, je n'ai pas eu ton courage. Je suis restée, j'ai souffert en silence pendant des années. Je me souvenais. Les disputes étouffées dans la cuisine, les absences inexpliquées de mon père, les larmes silencieuses de ma mère quand elle pensait que nous dormions. Un modèle que j'avais juré de ne jamais reproduire. Ce soir, tu reprends ton pouvoir, a-t-elle continué. Et demain, tu commences une nouvelle vie. Je suis fière de toi, ma fille. Ces mots m'ont touchée plus profondément que je ne l'aurais cru possible. La validation de ma mère, son approbation face à cette situation difficile, était comme un baume sur mon âme meurtrie. Les premiers invités ont commencé à arriver peu après. Des collègues du restaurant, des amis proches, quelques voisins dont Mathilde, l'air toujours aussi mal à l'aise. J'ai joué mon rôle à la perfection, accueillant chacun avec un sourire chaleureux, acceptant les cadeaux et les vœux d'anniversaire avec grâce. François passait parmi les invités avec des plateaux de champagne,
veillant à ce que chaque verre soit rempli. Marie-Claire surveillait le buffet d'apéritifs qu'elle avait préparé, s'assurant que tout était parfait. Antoine circulait discrètement, prenant des photos qui semblaient anodines, mais qui serviraient à documenter la soirée. Au cas où, à 20h30 précise, j'ai reçu un message de Philippe. « Nous arrivons dans 10 minutes. »« Nous », un simple mot qui confirmait tout. Je l'ai montré à Marie-Claire, qui a immédiatement serré ma main dans la sienne. « Tu es prête ?» J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'adrénaline monter en moi. Plus que jamais, les 10 minutes suivantes ont semblé à la fois interminables et fulgurantes. J'ai vérifié mon apparence une dernière fois dans le miroir des toilettes. Ma robe bleu nuit était impeccable. Mon maquillage parfait malgré l'émotion. J'ai replacé une mèche de cheveux, ajusté mon collier et me suis adressé un sourire déterminé. « Tu peux le faire, Sophie », me suis-je dit à voix basse. « Tu es forte, tu es belle. Et ce soir, tu es indomptable. » Quand la porte du bistrot s'est ouverte pour laisser entrer Philippe, j'étais prête. Il est entré d'abord, cherchant mon regard dans la foule. Quand nos yeux se sont croisés, j'ai vu un mélange de culpabilité et de tendresse sur son visage. Une tendresse qui semblait presque sincère. Puis, Isabelle est entrée à son tour. La voir en chair et en os était étrange. Les photos ne lui rendaient pas justice. Elle était véritablement belle, avec ses longs cheveux noirs et sa silhouette élancée. Elle portait une robe rouge qui attirait tous les regards, un choix audacieux pour la fête d'anniversaire de la femme de son amant. Mais bien sûr, elle ne savait pas que je savais. Je me suis avancée vers eux, mon verre de champagne à la main, un sourire accueillant sur les lèvres. Philippe semblait nerveux, ses yeux passant rapidement de moi à Isabelle, comme s'il craignait que je puisse lire quelque chose sur leur visage. « Bon anniversaire, mon amour », a-t-il dit en m'embrassant sur la joue, son parfum mêlé à une autre odeur que je reconnaissais maintenant comme celle d'Isabelle. « Merci d'être venu », ai-je répondu, mon ton parfaitement mesuré. Puis je me suis tournée vers Isabelle, lui tendant la main. « Et tu dois être Isabelle. Philippe m'a beaucoup parlé de toi. » Son sourire a vacillé un instant, trahissant sa surprise. Elle a serré ma main, son toucher léger comme si elle craignait d'être contaminée. « Enchantée, Sophie. Joyeux anniversaire. Philippe parle toujours de toi avec tant d'admiration. » Le mensonge était flagrant, presque insultant dans sa transparence. J'ai soutenu son regard, mon sourire ne faiblissant pas. « Vraiment, comme c'est touchant. Venez, j'ai réservé des places spéciales pour vous à ma table. » Je les ai guidés à travers la salle, consciente des regards qui nous suivaient. Plusieurs invités connaissaient la vérité à présent. Antoine avait discrètement informé quelques personnes clés pour s'assurer que j'aurais des témoins de mon côté si les choses tournaient mal. Une fois à table, j'ai fait signe à François. Il est arrivé immédiatement avec une bouteille soigneusement décantée. Pour commencer la soirée, ai-je annoncé, j'aimerais partager avec vous l'un des trésors de ma cave. Un Saint-Émilion 1982 que je gardais pour une occasion vraiment spéciale. Les yeux de Philippe se sont écarquillés. Il connaissait la valeur de cette bouteille, savait combien elle était précieuse pour moi. « Sophie, tu es sûre? Cette bouteille ?»« Absolument, » ai-je coupé. Rien n'est trop beau pour célébrer les nouveaux départs. J'ai pris la bouteille des mains de François et j'ai personnellement servi Isabelle en premier. « Pour notre invité spécial », ai-je dit avec un sourire complice. « J'insiste pour que tu goûtes ce vin extraordinaire. » Elle a pris le verre, visiblement flattée par cette attention. « Merci, c'est très généreux. »« Oh, mais j'y tiens !» ai-je répondu. « Un vin comme celui-ci doit être apprécié pleinement. Prends ton temps pour le savourer. » J'ai servi les autres convives à notre table, gardant un œil discret sur Isabelle qui humait déjà le bouquet du vin, l'air impressionné. Elle a pris une première gorgée, puis une seconde plus généreuse. « C'est exquis », a-t-elle commenté, ignorant le regard d'avertissement que Philippe lui lançait. « Vraiment, je n'ai jamais rien goûté de tel. Je suis ravie que tu l'apprécies, » ai-je répondu en prenant place à côté d'elle. C'est un vin qui révèle ses secrets lentement. Plus tu le bois, plus il te surprend. Le dîner s'est déroulé dans une atmosphère étrange, un mélange de convivialité apparente et de tension sous-jacente. J'ai joué mon rôle à la perfection, discutant aimablement avec tous les invités, portant des toasts, riant aux plaisanteries.
Personne n'aurait pu deviner la tempête qui faisait rage en moi. Au bout d'1 heure environ, j'ai remarqué qu'Isabelle se touchait fréquemment les lèvres, comme si elle ressentait une sensation inhabituelle. Son verre avait été rempli plusieurs fois, et elle avait bu sans retenue, flattée par mon attention et celle des autres convives qui, sur mes instructions, la traitaient comme une invitée de marque. C'est à ce moment que j'ai fait signe à Antoine, qui a discrètement quitté la table pour préparer la prochaine phase de notre plan. Marie-Claire m'a adressé un clin d'œil de l'autre côté de la salle, confirmant que tout était prêt pour le dessert. « Mes chers amis », ai-je annoncé en me levant, mon verre à la main, « je voudrais tous vous remercier d'être venus ce soir. Votre présence signifie beaucoup pour moi, surtout en cette période de transition dans ma vie. » J'ai regardé directement Philippe en prononçant ces derniers mots. Son visage a pâli légèrement. « Avant le dessert, j'aimerais partager avec vous quelques souvenirs. Si vous voulez bien me suivre dans la salle adjacente, mon frère a préparé une petite rétrospective de ces dernières années. » Les invités se sont levés, intrigués. J'ai guidé le groupe vers la salle privée où Antoine avait installé son équipement. La pièce était plongée dans la pénombre, éclairée seulement par la lueur douce du projecteur. « Merci d'être tous là », ai-je dit en prenant place devant l'écran. Cette présentation est un voyage à travers les moments importants de ma vie et ceux qui me sont chers. J'ai fait un signe à Antoine, qui a lancé la présentation. Les premières images montraient des moments heureux de mon mariage avec Philippe. Notre voyage de noces en Toscane, l'ouverture de son premier hôtel, moi recevant un prix pour mon travail de sommelière. Des images soigneusement choisies pour raconter l'histoire d'un couple uni, amoureux, complice. Puis subtilement, presque imperceptiblement, d'autres images ont commencé à s'intercaler. Des captures d'écran de messages entre Philippe et Isabelle, des photos d'eux ensemble, leur projet de déménagement à Bordeaux, leur plan pour m'annoncer leur relation après mon anniversaire. Je n'ai rien dit, je n'en avais pas besoin. Les images parlaient d'elles-mêmes. J'ai entendu des murmures surpris, des exclamations étouffées. Du coin de l'œil, j'ai vu Philippe se figer, son visage décomposé par la stupeur et la honte. Isabelle, à côté de lui, était devenue livide, ses lèvres commençant à prendre une teinte bleutée qui n'avait rien à voir avec le choc. La présentation s'est terminée sur une photo récente de moi, souriante, devant le prestigieux restaurant de Bordeaux, qui m'avait fait une offre, une photo prise la veille, lors de ma visite secrète pour finaliser les détails de mon nouveau poste. Les lumières se sont rallumées. Un silence pesant régnait dans la salle. Tous les regards étaient tournés vers moi, attendant ma réaction, mes explications. La vie est pleine de surprises, n'est-ce pas ? Ai-je dit calmement. Certaines douloureuses, d'autres libératrices. Ce soir, j'ai voulu partager avec vous non seulement mon passé, mais aussi mon avenir. J'ai fait un geste vers un homme élégant, assis au fond de la salle. Je vous présente Monsieur Laurent, directeur du Château des Vignobles à Bordeaux. Il m'a offert le poste de sommelière-chef dans son établissement et j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai accepté. Des applaudissements spontanés ont éclaté, brisant la tension. Des félicitations ont fusé de toutes parts. J'ai vu Philippe échanger un regard paniqué avec Isabelle, dont le visage commençait à montrer les signes évidents d'une réaction allergique, ses lèvres maintenant distinctement violacées. Et maintenant, ai-je conclu avec un sourire serein, je vous invite tous à revenir dans la salle principale pour le dessert. Marie-Claire a préparé quelque chose de vraiment spécial. De retour dans la salle principale, l'atmosphère avait complètement changé. Les conversations animées s'étaient transformées en murmures feutrés, ponctués de regards furtifs dans ma direction. Des cercles se formaient autour de Philippe et d'Isabelle, certains invités s'éloignant ostensiblement, d'autres s'approchant avec une curiosité à peine dissimulée. Je me suis dirigée vers le centre de la pièce, la tête haute, consciente de chaque regard posé sur moi. Cette soirée n'était plus seulement mon anniversaire, c'était ma renaissance. François s'est approché, m'offrant discrètement une coupe de champagne frais. « Tu tiens le coup ?» a-t-il murmuré. J'ai pris une gorgée avant de répondre, savourant les fines bulles qui explosaient sur ma langue. Étonnamment, oui, je me sens libérée, et c'était vrai, malgré la douleur qui persistait, malgré l'humiliation d'avoir exposé cette trahison devant mes proches, je ressentais un étrange sentiment de paix. Les cartes étaient insurmontables, les masques étaient tombés, plus de secrets, plus de mensonges.
Philippe a tenté de m'approcher, son visage trahissant un mélange de colère et de désespoir. Je l'ai vu fendre la foule dans ma direction, déterminé à avoir une explication. Mais avant qu'il ne puisse m'atteindre, ma mère s'est interposée, lui bloquant habilement le passage avec une grâce que seules les femmes de sa génération possèdent. « Pas maintenant, Philippe », l'ai-je entendu dire fermement. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit. Il a essayé de protester, mais le regard de Gisèle l'a fait reculer. Ma mère avait toujours eu ce pouvoir, cette autorité naturelle qui faisait plier même les hommes les plus obstinés. De l'autre côté de la salle, Isabelle s'était réfugiée aux toilettes, probablement pour examiner ses lèvres qui prenaient une teinte de plus en plus inquiétante. Marie-Claire m'a fait un signe discret pour confirmer que le traitement fonctionnait à merveille. Le moment était venu pour la prochaine phase de la soirée. J'ai fait teinter mon verre pour attirer l'attention de tous. « Mes chers amis », ai-je commencé, ma voix claire et assurée résonnant dans la salle soudain silencieuse. Comme vous l'avez découvert, cette soirée est placée sous le signe des révélations et des nouveaux départs. Mais avant tout, c'est une célébration de la vérité, aussi douloureuse soit-elle, une célébration de la liberté de choisir son propre chemin. J'ai parcouru la salle du regard, m'arrêtant brièvement sur chaque visage, établissant une connexion personnelle avec chacun de mes invités. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi j'ai choisi de partager cette situation personnelle avec vous ce soir. La réponse est simple, parce que vous êtes ma famille, mes amis, mes confidents, parce que je refuse de vivre dans l'ombre et le mensonge, et parce que je voulais que vous soyez témoins, non pas de ma chute, mais de mon envol. Des applaudissements spontanés ont éclaté, me surprenant par leur intensité. J'ai vu des visages souriants, des regards admiratifs, des hochements de tête approbateurs. Ces personnes n'étaient pas venues là pour assister à un scandale. Elles étaient venues pour me soutenir. Et maintenant, ai-je poursuivi quand le calme est revenu, je vous invite à déguster le merveilleux gâteau que Marie-Claire a préparé spécialement pour l'occasion. Sur ces mots, les lumières se sont tamisées et Marie-Claire est apparue, portant le magnifique gâteau illuminé de bougies scintillantes. 3 étages de pure élégance pâtissière, décoré avec un art consommé. À première vue, un simple gâteau d'anniversaire. En réalité, la dernière pièce de mon plan minutieusement orchestré. Les invités ont chanté « Joyeux anniversaire » avec un enthousiasme décuplé par les événements de la soirée. J'ai fermé les yeux, faisant un vœu silencieux avant de souffler les bougies, non pas un vœu de vengeance ou de rancune, mais un vœu de renouveau et de paix intérieure. Avant de servir le gâteau, ai-je annoncé, j'aimerais offrir la première part à notre invitée spéciale, Isabelle, qui a fait l'effort de se joindre à nous ce soir, malgré son emploi du temps chargé. Isabelle, qui venait de revenir des toilettes, s'est figée comme une biche prise dans les phares d'une voiture. Ses lèvres, maintenant visiblement bleutées, formaient une grimace inconfortable. Elle a jeté un regard paniqué à Philippe, qui semblait tout aussi désemparé. « C'est très gentil à toi », a-t-elle balbutié, cherchant désespérément une échappatoire. « J'insiste », ai-je dit avec un sourire chaleureux, m'approchant d'elle avec une assiette contenant une généreuse part du dessert. « C'est une recette spéciale. Je suis sûre que tu n'as jamais rien goûté de tel. » Prise au piège par la situation et les regards insistants des autres invités, Isabelle a accepté l'assiette d'une main tremblante. J'ai remarqué qu'elle évitait soigneusement de toucher ses lèvres, probablement consciente que quelque chose n'allait pas. « Un toast », ai-je proposé levant mon verre, à la vérité et aux surprises que la vie nous réserve. Les invités ont levé leurs verres en écho, certains avec une lueur amusée dans le regard, comprenant parfaitement le double sens de mes paroles. Isabelle a pris une bouchée hésitante du gâteau, puis une seconde, apparemment rassurée par son goût délicieux. Ce qu'elle ignorait, c'est que Marie-Claire avait incorporé dans sa part un colorant alimentaire bleu totalement inoffensif, mais extrêmement efficace, surtout en combinaison avec le vin spécial qu'elle avait consommé toute la soirée. L'effet n'a pas tardé à se manifester. En l'espace de quelques minutes, ses lèvres et sa langue ont pris une teinte violette profonde, presque noire sous certains angles. Un spectacle saisissant qui n'a pas échappé aux autres convives. « Isabelle, est-ce que ça va ?» a demandé une invitée avec une inquiétude feinte. « Tes lèvres sont bizarres. » Isabelle a porté sa main à sa bouche, paniquée.
Elle a sorti précipitamment son miroir de poche et a poussé un petit cri d'horreur en découvrant son reflet. « Qu'est-ce qui m'arrive » a-t-elle balbutié, ses yeux s'écarquillant de terreur. Je me suis approchée, l'air sincèrement préoccupé. « Oh mon Dieu, Isabelle, on dirait une réaction allergique. Tu es allergique à quelque chose ?»« Non, je ne crois pas. » Elle regardait frénétiquement autour d'elle, comme un animal traqué cherchant une issue. « C'est peut-être le vin » ai-je suggéré innocemment. Certains vins anciens contiennent des tanins qui peuvent provoquer des réactions chez les personnes sensibles. Rien de grave, mais c'est impressionnant. Philippe s'est précipité vers elle, son visage oscillant entre l'inquiétude pour sa maîtresse et la suspicion envers moi. « Qu'est-ce que tu as fait » a-t-il sifflé à mon oreille, assez bas pour que seul moi puisse l'entendre. J'ai soutenu son regard sans ciller. « Moi ? J'ai simplement offert à ta charmante collègue un vin d'exception et une part de gâteau. Est-ce un crime ?» Son visage s'est durci, la colère remplaçant momentanément la culpabilité. « Tu savais ? Depuis quand ?»« Assez longtemps, » ai-je répondu calmement. « Assez longtemps pour planifier une soirée digne de vous deux. » Avant qu'il ne puisse répondre, Isabelle s'est levée brusquement, renversant presque sa chaise. « Je dois partir, » a-t-elle annoncé, la voix tremblante. « Je ne me sens pas bien. »« Oh, mais tu ne peux pas partir maintenant, » ai-je protesté. « La soirée vient à peine de commencer. Et puis, tu as cette importante présentation lundi, n'est-ce pas? Pour le nouveau projet hôtelier à Bordeaux. » Son visage a perdu le peu de couleur qui lui restait. « Comment sais-tu ça ?» J'ai souri, savourant cet instant de pure révélation. Disons que j'ai mes sources, des sources très bien placées dans le milieu hôtelier bordelais. Des sources qui seront très intéressées d'apprendre comment tu obtiens vraiment tes contrats. Isabelle a jeté un regard affolé à Philippe, qui semblait tout aussi désorienté. La réalisation commençait à se faire jour sur leur visage. Non seulement j'avais découvert leur liaison, mais j'avais aussi contrecarré leur plan professionnel. « Ce n'est pas ce que tu crois », a tenté Philippe, sa voix trahissant son désespoir. « Oh, mais si, c'est exactement ce que je crois », ai-je répliqué, ma voix suffisamment forte pour être entendue par les invités proches. C'est l'histoire d'un homme qui trahit sa femme avec une jeune ambitieuse, l'histoire d'un couple qui planifie en secret de s'installer à Bordeaux, utilisant leur connexion pour obtenir des postes convoités, l'histoire d'une femme qu'on appelle moche et qu'on prévoit de quitter après son anniversaire. Un murmure choqué a parcouru l'assemblée. Isabelle, comprenant qu'elle était au centre d'un scandale qui prendrait des proportions incontrôlables, a attrapé son sac et s'est précipitée vers la sortie, ses lèvres violettes tremblant d'humiliation. Philippe a fait un geste pour la suivre, puis s'est ravisé, déchiré entre la fuite et la tentative désespérée de sauver les apparences. « Sophie, on peut parler, en privé ?» a-t-il demandé, sa voix réduite à un murmure suppliant. J'ai considéré sa requête un instant, puis j'ai hoché la tête. « Bien sûr, suivons Isabelle dehors. Je suis sûre qu'elle appréciera ton soutien dans ce moment difficile. » Nous avons traversé la salle sous les regards curieux des invités. François m'a adressé un signe discret, me demandant silencieusement si j'avais besoin d'aide. J'ai secoué imperceptiblement la tête. Cette confrontation finale, je devais l'affronter seule. Sur le trottoir devant le bistrot, Isabelle tentait désespérément d'arrêter un taxi, son visage partiellement caché par une écharpe remontée jusqu'au nez, malgré la douceur de la soirée. « Isabelle, attends !» a appelé Philippe, hésitant entre elle et moi. Elle s'est tournée vers nous, ses yeux lançant des éclairs de fureur. « Attendre quoi? Que ton ex-femme m'humilie davantage? Regarde-moi, Philippe, regarde ce qu'elle m'a fait !» Elle a baissé brièvement son écharpe, révélant ses lèvres violacées. « J'ai une présentation cruciale lundi. Comment suis-je censée apparaître devant le conseil d'administration comme ça? Ma carrière est finie. Ce n'est qu'une réaction allergique temporaire, » ai-je expliqué calmement. Ça disparaîtra d'ici, disons 48 heures, juste à temps pour que tu puisses expliquer au conseil pourquoi leur nouveau partenaire potentiel s'est soudainement retiré du projet. « De quoi parles-tu » a demandé Philippe, l'inquiétude creusant des sillons sur son front. « Du fait que M. Laurent, que vous avez vu ce soir, n'est pas seulement le directeur du restaurant qui m'a offert un poste. C'est aussi un investisseur majeur dans le projet hôtelier sur lequel vous comptiez tous les deux. Était-ce été le mot-clé ici? » Isabelle a chancelé, s'appuyant contre un lampadaire pour ne pas tomber. « C'est impossible. Tu ne peux pas avoir orchestré tout ça ?»
J'ai terminé sa phrase avec un sourire serein. Et pourtant, c'est exactement ce que j'ai fait. Pendant que vous planifiez votre petit avenir ensemble, j'ai construit le mien. Un avenir où je n'ai plus besoin de me demander si mon mari me ment, si je suis assez bien, assez belle, assez tout. Un taxi s'est finalement arrêté. Isabelle s'y est engouffrée sans un regard en arrière, nous laissant, Philippe et moi, face à face sur le trottoir, illuminés par la lumière douce des réverbères parisiens. « Pourquoi ?» a-t-il finalement demandé, sa voix à peine audible. « Pourquoi cette mise en scène ? Tu aurais pu simplement me confronter, demander le divorce. » J'ai laissé échapper un petit rire incrédule. « Vraiment, Philippe, c'est tout ce que tu trouvais dire ? Pourquoi cette mise en scène ? Pas « je suis désolé d'avoir trahi ta confiance », pas « je regrette de t'avoir humilié », pas « pardonne-moi d'avoir planifié de te quitter après ton anniversaire ». Il a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Je ne sais pas quoi dire. Alors, ne dis rien, ai-je répondu doucement. Écoute simplement. Ce soir n'était pas une vengeance mesquine. C'était ma façon de reprendre le contrôle de mon histoire, de m'assurer que ni toi ni elle ne pourriez réécrire les événements à votre avantage, de faire en sorte que tout le monde sache exactement qui a fait quoi. J'ai fait un pas vers lui, réduisant la distance entre nous. Pour la première fois depuis des semaines, je le regardais vraiment, voyant au-delà du masque qu'il portait. Et ce que j'ai vu m'a presque fait pitié. Un homme perdu, pris dans son propre piège, incapable de choisir un chemin. Demain matin, Antoine déposera les papiers du divorce. Ai-je poursuivi. Tout est déjà arrangé. La moitié de nos biens communs a été sécurisée, comme la loi m'y autorise. Tu garderas tes hôtels, je garderai mon métier. Une séparation propre, nette, sans drame inutile. Et Bordeaux ? A-t-il demandé, une pointe d'amertume dans la voix. Bordeaux reste une option. Pour moi, mon poste au château des Vignobles commence dans un mois. Quant à ton projet avec Isabelle, disons que les investisseurs ont eu vent de certaines irrégularités éthiques qui les ont fait reconsidérer leur implication. Philippe a passé une main tremblante dans ses cheveux, réalisant peu à peu l'étendue de ce qu'il avait perdu. Pas seulement sa femme, mais aussi sa réputation, ses opportunités professionnelles, peut-être même sa nouvelle relation. « Je ne te reconnais plus » a-t-il murmuré. « La Sophie que je connaissais n'aurait jamais fait ça. La Sophie que tu connaissais n'avait jamais été trahie de la sorte, ai-je répliqué simplement. La Sophie que tu connaissais croyait encore aux contes de fées et aux promesses. Cette Sophie n'existe plus. Tu l'as tuée le jour où tu as choisi de me tromper. » Un silence lourd s'est installé entre nous, rempli de non-dits et de regrets. Au loin, les bruits de la fête continuaient, la musique et les rires s'échappant par les fenêtres ouvertes du bistrot. « Tu devrais y retourner, » a finalement dit Philippe. « Tes invités t'attendent. » J'ai hoché la tête, ressentant soudain une immense fatigue. « Et toi ?» Il a haussé les épaules, un geste de défaite. « Je vais rentrer à l'appartement, prendre quelques affaires. Je trouverai un hôtel pour cette nuit. »« Bien » ai-je répondu simplement. Alors que je m'apprêtais à retourner à l'intérieur, il a attrapé doucement mon bras. « Sophie, je suis désolée, vraiment. Je ne voulais pas te faire de mal. » J'ai considéré ses paroles, cherchant en moi une quelconque émotion. Colère, tristesse, soulagement. Mais étrangement, je ne ressentais plus rien pour cet homme qui avait partagé ma vie pendant 8 ans. « Je sais, » ai-je finalement répondu. « Mais tu l'as fait quand même. Adieu, Philippe. » Je suis retournée dans la chaleur du bistrot, accueillie par des sourires encourageants et des regards compréhensifs. Marie-Claire m'a immédiatement prise dans ses bras, m'offrant le réconfort dont je ne savais pas avoir besoin jusqu'à ce moment précis. « Tu as été magnifique !» a-t-elle murmuré à mon oreille. « Je suis si fière de toi. » J'ai balayé la salle du regard, voyant pour la première fois clairement les personnes qui m'entouraient. Des amis sincères, une famille aimante, des collègues respectueux, des personnes qui valaient la peine qu'on se batte pour elles, des personnes qui voyaient ma valeur, même quand je doutais moi-même. Mes amis, ai-je annoncé, ma voix plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Je crois qu'il est temps de vraiment célébrer. François, encore du champagne, s'il te plaît. La soirée a repris, transformée par les événements, mais d'une certaine façon plus authentique, plus vivante. J'ai dansé, j'ai ri, j'ai accepté les félicitations pour mon nouveau poste et les encouragements pour ma nouvelle vie. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie complètement moi-même, libre des mensonges,
des doutes, des compromis, prête à tourner la page et à écrire un nouveau chapitre, un chapitre où je serai l'auteur de ma propre histoire. La nuit était déjà bien avancée lorsque les derniers invités ont commencé à partir. J'ai embrassé chacun d'eux, recevant en retour des mots d'encouragement, des étreintes sincères, des promesses de rester en contact malgré mon déménagement imminent à Bordeaux. François s'affairait discrètement en arrière-plan, dirigeant son personnel avec l'efficacité silencieuse qui caractérisait son établissement. « Tu peux rester aussi longtemps que tu veux », m'a-t-il dit en remplissant une dernière fois mon verre. « La salle est à toi jusqu'à l'aube si nécessaire. » J'ai souri, reconnaissante pour cette générosité qui allait bien au-delà de notre relation professionnelle. « Merci François, pour tout. Je ne sais pas comment j'aurais pu orchestrer cette soirée sans ton aide. » Il a balayé mes remerciements d'un geste de la main. Parfois, la vie nous offre l'occasion de faire ce qui est juste. J'ai toujours su que Philippe ne te méritait pas. Cette remarque m'a surprise. « Vraiment, tu n'as jamais rien dit. » « Ce n'était pas ma place, a-t-il répondu simplement. « Mais je t'ai observé toutes ces années, sacrifiant tes ambitions pour soutenir les siennes, diminuant ta lumière pour ne pas l'éclipser. Ce n'était pas juste. Tu es faite pour briller, Sophie. » Ces paroles m'ont touché plus profondément que je ne l'aurais imaginé. Combien de fois avais-je refusé des opportunités pour ne pas perturber la carrière de Philippe? Combien de fois avais-je ravalé mes ambitions, me contentant d'être la femme de plutôt que d'être pleinement moi-même? À Bordeaux, les choses seront différentes, ai-je promis, autant à moi-même qu'à François. Ma mère et mon frère étaient Mike les seuls qui restaient encore installés à une table dans un coin tranquille du bistrot. Je les ai rejoints, mon corps soudain lourd de fatigue, maintenant que l'adrénaline commençait à retomber. « Comment te sens-tu vraiment ?» a demandé Antoine, ses yeux scrutant mon visage avec l'acuité que lui conférait sa profession d'avocat. J'ai pris un moment pour réfléchir à sa question, cherchant au fond de moi une réponse honnête. Épuisé, soulagé, triste, fier, tout à la fois, je crois. Ma mère a pris ma main dans la sienne, ses doigts fins portant encore l'alliance qu'elle n'avait jamais retirée, malgré son propre divorce difficile. « C'est normal, ma chérie. Tu viens de tourner une page importante de ta vie. Le deuil et la libération vont de pair dans ces moments-là. Est-ce que tu regrettes ?» a demandé Antoine, toujours pragmatique, la façon dont tu as géré les choses ce soir. J'ai secoué la tête sans hésitation. Non, pas un instant. Philippe et Isabelle avaient l'eau prévu de m'humilier, de m'écarter de leur chemin comme un obstacle insignifiant. J'ai simplement repris le contrôle de mon histoire. Et de façon magistrale, a ajouté ma mère avec un sourire fier. Ton père n'a jamais vu venir mon départ non plus. Les hommes comme eux ne comprennent la valeur de ce qu'ils ont que lorsqu'ils l'ont perdu. Cette remarque a provoqué un éclat de rire inattendu chez moi. Il y avait quelque chose de profondément libérateur à partager ce moment avec ma mère, à reconnaître le parallèle entre nos histoires, à transformer un héritage de souffrance silencieuse en une affirmation de soi partagée. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» a demandé Antoine, toujours préoccupé par les aspects pratiques. « Tu as un plan pour les prochaines semaines ?»« Oui, » ai-je répondu, surprise moi-même par la clarté de mes idées. « Demain, tu déposeras les papiers du divorce comme prévu. Je passerai à l'appartement quand Philippe sera au travail pour récupérer mes affaires personnelles et quelques bouteilles spéciales de ma cave. Marie-Claire m'a proposé de rester chez elle jusqu'à mon départ pour Bordeaux. Et d'ici 1 mois, je commencerai ma nouvelle vie. Et pour l'appartement, les meubles, tout ce que vous avez construit ensemble, a insisté Antoine, toujours soucieux des détails. J'ai haussé les épaules avec une indifférence qui m'a surprise moi-même. Philippe peut tout garder. Ces choses n'ont plus d'importance pour moi. Ce sont juste des objets, des souvenirs d'une vie qui n'est plus la mienne. Ma mère a hoché la tête avec approbation. Ta grand-mère disait toujours qu'il faut savoir voyager léger dans la vie. Les possessions nous possèdent parfois plus que nous ne les possédons. Nous sommes restés là, tous les trois, savourant ce moment de calme après la tempête. Les serveurs avaient éteint la plupart des lumières, ne laissant que quelques lampes tamisées qui créaient une atmosphère intime. Au loin, par les fenêtres ouvertes, on entendait les bruits nocturnes de Paris, klaxons occasionnels, rires d'un groupe de fêtards, rumeurs constantes d'une ville qui ne dort jamais vraiment. « Tu sais, » a dit Antoine après un long silence, « je n'aurais jamais cru que ma petite sœur serait capable d'une telle maestria dans la vengeance.
Ce n'était pas de la vengeance, ai-je corrigé doucement. C'était de la justice, de l'équilibre restauré. Philippe et Isabelle avaient prévu de me laisser dans l'ignorance, puis de m'annoncer leur relation après mon anniversaire, comme si c'était un geste de bonté de leur part. Ils avaient planifié ma douleur, l'avaient programmée dans leur agenda. Je leur ai simplement montré que je méritais mieux que ça. Et ce vin spécial? Et le gâteau? A demandé ma mère avec un sourire complice. C'était un petit bonus personnel, n'est-ce pas? J'ai ri, me sentant soudain plus légère. Disons que j'ai un certain sens de la poésie. Isabelle voulait assister à l'anniversaire de la femme moche de Philippe. Je voulais m'assurer qu'elle s'en souviendrait longtemps. Nous avons éclaté de rire tous les trois, libérant la tension accumulée au cours de cette longue soirée. Quand François est venu nous informer qu'il devait fermer, il était presque 3 heures du matin. Nous avons quitté le bistrot, marchant lentement dans les rues désertes de Saint-Germain. L'air frais de la nuit m'a fait du bien, éclaircissant mes pensées, lavant les dernières traces de l'anxiété qui m'avait habité ces dernières semaines. Antoine nous a quittés au coin de la rue, promettant de m'appeler dès que les papiers du divorce seraient déposés. Ma mère a insisté pour m'accompagner chez Marie-Claire, bien que ce soit un détour considérable pour elle. « Tu n'es pas obligée, maman », ai-je protesté faiblement. « Je peux prendre un taxi. Laisse-moi faire ça pour toi », a-t-elle répondu simplement. « J'aurais aimé avoir quelqu'un pour marcher avec moi la nuit où j'ai quitté ton père. » Nous avons donc marché ensemble, bras dessus, bras dessous, 2 femmes unies par des expériences similaires à travers les générations. C'était étrange de penser que ma mère avait traversé cette même douleur, cette même trahison, des décennies avant moi. Étrange et réconfortant à la fois. « Comment as-tu su ?» ai-je finalement demandé. « Que c'était le moment de partir ?» Elle a réfléchi un instant avant de répondre. « Il y a eu un moment précis. Ton père était en retard, encore une fois. J'avais préparé un dîner spécial pour notre anniversaire de mariage. Les bougies avaient presque entièrement fondu quand il est finalement rentré, l'odeur d'un parfum féminin bon marché imprégnant sa chemise. Il n'a même pas remarqué la table dressée, les plats refroidis. Il m'a embrassée sur la joue comme si de rien n'était et a demandé ce qu'il y avait à manger. Elle a marqué une pause, perdue dans ses souvenirs. À cet instant précis, je me suis vue de l'extérieur. Une femme attendant dans le noir, espérant encore que l'homme qu'elle aimait la verrait enfin. Et j'ai su que je méritais mieux, que tu méritais mieux comme modèle. Le lendemain, j'ai pris contact avec un avocat. J'ai serré son bras un peu plus fort, ému par cette confession. J'aurais aimé que tu me racontes ça plus tôt. À quoi bon? A-t-elle répondu avec un sourire triste. Chacun doit faire ses propres erreurs, vivre ses propres déceptions. Je ne pouvais pas te protéger de ça, ma chérie. Mais je pouvais être là quand tu serais prête à te relever. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Nous sommes arrivés devant l'immeuble de Marie-Claire. Les lumières étaient encore allumées à son appartement. Elle m'attendait, comme promis. « Tu vas t'en sortir », a dit ma mère en m'embrassant une dernière fois. « Tu es plus forte que tu ne le crois. Tu l'as prouvé ce soir. Merci, maman, pour tout. » Je l'ai regardé s'éloigner, sa silhouette élégante se découpant dans la lumière des réverbères. À cet instant, j'ai ressenti une gratitude profonde pour cet héritage de résilience qu'elle m'avait transmis, sans même que je m'en rende compte. Marie-Claire m'a accueilli avec une tasse de thé fumant et un sourire complice. « Alors, comment te sens-tu, vengeresse de la nuit ?» Comme quelqu'un qui vient de traverser une tempête et qui aperçoit enfin le rivage, ai-je répondu en m'effondrant sur son canapé. « Raconte-moi tout !» a-t-elle exigé, se blottissant à l'autre bout du canapé. Qu'est-ce qui s'est passé après que Philippe et toi soyez sortis? Je lui ai raconté notre conversation, la fuite d'Isabelle, la défaite dans les yeux de Philippe quand il avait finalement compris l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Je n'arrive pas à croire qu'il ait eu l'audace de te demander pourquoi tu avais mis en scène tout ça, s'est indignée Marie-Claire. Comme si tu lui devais une rupture discrète après ce qu'il t'a fait. C'est typique, ai-je répondu, surprise par mon propre détachement. Philippe a toujours pensé que le monde tournait autour de lui, que ses sentiments, ses désirs, ses besoins étaient net plus importants que ceux des autres. Je ne m'attendais pas à des excuses sincères. Marie-Claire a secoué la tête, incrédule. « Et Isabelle, tu penses qu'elle va se remettre de cette humiliation publique ?» J'ai réfléchi un instant, visualisant le visage paniqué d'Isabelle quand elle avait découvert ses lèvres violettes, sa fuite précipitée, sa carrière potentiellement ruinée. « Elle s'en remettra », ai-je finalement répondu.
Les femmes comme Isabelle retombent toujours sur leurs pieds. Elle trouvera un autre homme marié à séduire, un autre projet à s'approprier. Ce n'est qu'un contretemps pour elle. Et pour toi, a demandé doucement Marie-Claire. Ce n'est pas qu'un contretemps, n'est-ce pas? J'ai pris une gorgée de thé, savourant sa chaleur réconfortante. Non, c'est une libération. Je me rends compte maintenant à quel point j'étais devenue petite dans ce mariage, à quel point j'avais rétréci mon existence pour m'adapter à la sienne. À Bordeaux, je vais pouvoir être entièrement moi-même, sans compromis, sans excuse. Marie-Claire a levé sa tasse dans un toast improvisé. À la nouvelle Sophie, plus grande, plus brillante, plus libre. À la nouvelle Sophie, ai-je répété, touchée par ce geste simple. Nous avons parlé jusqu'aux premières lueurs de l'aube, évoquant des souvenirs, faisant des projets, rêvant à voix haute. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ri sans retenue, j'ai parlé sans filtrer mes pensées, j'ai existé sans cette couche constante de doute et d'anxiété. Quand nous nous sommes finalement couchés, le soleil commençait déjà à poindre à l'horizon. Marie-Claire m'avait préparé son canapé-lit, confortable et accueillant avec ses draps frais et ses nombreux coussins. « Dors aussi longtemps que tu veux », a-t-elle dit en bâillant. « Demain, ou plutôt aujourd'hui, nous irons récupérer tes affaires à l'appartement. » Je me suis glissée sous les couvertures, savourant la sensation de sécurité que m'offrait ce refuge temporaire. Mais étrangement, je n'étais pas fatiguée. Mon esprit bourdonnait encore d'émotions, d'idées, de possibilités. Quand j'ai entendu la respiration régulière de Marie-Claire dans sa chambre, indiquant qu'elle s'était endormie, je me suis levée silencieusement. J'ai pris mon téléphone et me suis approchée de la fenêtre, contemplant Paris qui s'éveillait lentement. J'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des semaines, retenant mon souffle alors que les tonalités résonnaient. « Allô ?» La voix de Philippe était rauque, comme s'il n'avait pas dormi. Il ne dormait probablement pas. « C'est moi !» ai-je dit simplement. Un silence. Puis, « Sophie, pourquoi? Il est presque 6 heures du matin. » « Je sais, je voulais juste te dire une dernière chose. Je l'ai entendu bouger, probablement pour s'asseoir. Je t'écoute. Merci. » ai-je dit, les mots sortant plus facilement que je ne l'aurais cru. « Merci ?» Il semblait confus. « Pourquoi? Pour m'avoir libérée, ai-je expliqué, surprise par la sincérité de mes propres paroles. Si tu ne m'avais pas trahi, je serais probablement restée dans notre mariage pendant des années encore, diminuant ma lumière pour ne pas éclipser la tienne, renonçant à mes rêves pour soutenir les tiens. Ta trahison m'a forcé à me voir clairement, à reconnaître ma propre valeur. Un long silence a suivi. Puis, sa voix plus douce, « Tu n'as jamais eu besoin de diminuer ta lumière, Sophie. Elle a toujours été éblouissante. C'est peut-être pour ça que j'ai cherché l'obscurité ailleurs. Cette confession inattendue m'a prise au dépourvu. Était-ce possible? Philippe avait-il été intimidé par ma force, mon talent, ma passion? L'idée était à la fois triste et libératrice. Peut-être ai-je concédé, mais ça n'a plus d'importance maintenant. Nos chemins se séparent ici. Je voulais juste que tu saches que je ne te hais pas. Je ne ressens plus rien pour toi. Et c'est peut-être le plus grand cadeau que tu m'aies jamais fait. » Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai raccroché, me sentant étrangement légère. Ce n'était pas un geste de réconciliation ou de pardon. C'était une clôture, un point final à un chapitre de ma vie. J'ai regardé le soleil se lever complètement sur Paris, illuminant progressivement les toits d'ardoise, les façades haussmanniennes, les jardins cachés. Cette ville avait été le théâtre de mon mariage, de ma trahison, de ma renaissance. Bientôt, je la quitterai pour Bordeaux, pour un nouveau commencement. Mais en cet instant précis, suspendu entre mon passé et mon avenir, j'ai ressenti une paix profonde, la certitude tranquille que quelle que soit la route devant moi, je la parcourrai désormais en pleine possession de moi-même, sans compromis, sans excuse, sans diminuer ma lumière pour que d'autres puissent briller. J'étais Sophie Lefebvre, sommelière respectée, femme forte, survivante, et mon histoire ne faisait que commencer. Voilà comment j'ai transformé la trahison la plus douloureuse de ma vie en un nouveau départ. Ce que Philippe et Isabelle avaient peu prévu comme mon humiliation est devenu mon moment de libération. Une renaissance orchestrée, avec le même soin que j'applique à la sélection de mes vins les plus précieux. Cette histoire que je viens de vous raconter
s'est déroulée il y a maintenant 2 ans. 2 années durant lesquelles ma vie a pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé. Bordeaux m'a accueilli à bras ouverts, comme si cette ville aux 1000 nuances de rouge et d'or m'attendait depuis toujours. Le château des Vignobles est devenu mon nouveau foyer, un endroit où ma passion et mon expertise sont non seulement reconnues, mais célébrées chaque jour. Vous vous demandez peut-être ce qu'il est advenu de Philippe et d'Isabelle. Je n'ai pas cherché à le savoir pendant longtemps. Le divorce a été finalisé rapidement, sans complications. Grâce à Antoine, mes intérêts ont été protégés et j'ai pu partir sans regarder en arrière. Mais Paris est une petite ville quand on évolue dans certains cercles et les nouvelles finissent toujours par circuler. J'ai appris par François que le projet hôtelier de Philippe à Bordeaux s'était effectivement effondré après le retrait des investisseurs principaux. Sa réputation dans le milieu avait souffert, non pas à cause de notre divorce, mais à cause de la façon dont il avait mélangé affaires et plaisir au détriment de l'éthique professionnelle. Quant à Isabelle, elle a quitté le secteur des relations publiques peu après l'incident. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle travaillait pour une agence de publicité à Lyon, loin des cercles où nous pourrions nous croiser. Est-ce que je regrette la manière dont j'ai géré cette situation? Pas un seul instant. Ce soir-là, je n'ai pas seulement repris le contrôle de mon histoire, j'ai réécrit mon futur. J'ai transformé la douleur en pouvoir, l'humiliation en affirmation de soi. J'ai prouvé, à moi-même avant tout, que je n'étais pas définie par le regard des autres, qu'ils soient amoureux ou méprisants. Ma mère avait raison. La meilleure vengeance est de vivre pleinement, brillamment, sans laisser le passé projeter son ombre sur le présent. Et c'est exactement ce que j'ai fait. À Bordeaux, j'ai développé une expertise encore plus pointue, me spécialisant dans les vins biologiques et biodynamiques. J'ai lancé des ateliers de dégustation qui attirent aujourd'hui des amateurs du monde entier. J'ai même publié un livre sur l'art de la dégustation qui a été traduit en 5 langues. Et l'amour, me demanderez-vous, est-il revenu dans ma vie? La réponse est oui, mais pas de la façon dont je l'aurais imaginé. J'ai d'abord appris à m'aimer moi-même pleinement, sans condition ni excuse, à reconnaître ma valeur intrinsèque, indépendamment du regard des autres. Et c'est seulement après cette réconciliation avec moi-même que j'ai pu ouvrir mon cœur à nouveau. Il s'appelle Laurent. Oui, comme le directeur du restaurant, mais ce n'est pas lui. Mon Laurent est viticulteur, propriétaire d'un petit domaine dans le Médoc. Nous nous sommes rencontrés lors d'une dégustation professionnelle et notre relation s'est développée lentement, naturellement, sans précipitation ni fausses promesses. Une relation fondée sur le respect mutuel, l'admiration réciproque et cette passion partagée pour le vin qui nous anime tous les deux. Marie-Claire est restée ma meilleure amie, malgré la distance. Elle a ouvert une seconde pâtisserie à Bordeaux l'année dernière, prétextant l'expansion de son entreprise, mais avouant à demi-mot qu'elle voulait simplement être plus proche de moi. Nous nous voyons chaque semaine, partageant nos réussites et nos doutes, comme nous l'avons toujours fait. Ma mère, quant à elle, a trouvé une nouvelle jeunesse depuis mon déménagement. Libérée de ses propres fantômes du passé en me voyant faire ce qu'elle n'avait jamais osé, elle a vendu son appartement parisien pour s'installer dans une petite maison près de l'océan, à 1 heure de Bordeaux. Elle peint maintenant, réalisant un rêve qu'elle avait abandonné depuis des décennies. Si je vous raconte tout cela aujourd'hui, ce n'est pas pour me vanter d'avoir orchestré une vengeance parfaite. Ce n'est pas non plus pour encourager la rancœur ou la revanche. C'est pour partager avec vous cette vérité simple mais puissante. Nous avons toujours le choix de notre réaction face à la trahison. Nous pouvons nous effondrer, nous pouvons nous laisser consumer par l'amertume, ou nous pouvons transformer cette douleur en carburant pour notre renaissance. Chacun de nous mérite d'être aimé pleinement, honnêtement, respectueusement. Chacun de nous mérite de briller de sa propre lumière, sans la diminuer pour accommoder les insécurités des autres. Et parfois, c'est précisément dans nos moments les plus sombres que nous découvrons notre véritable éclat. Votre histoire ne sera pas la mienne. Votre chemin vers la guérison et la reconstruction sera unique, façonné par vos propres expériences, vos propres forces, vos propres rêves. Mais j'espère que mon récit vous a offert, sinon un modèle à suivre,
Du moins, la conviction que la fin d'une relation n'est pas la fin de votre histoire. Ce n'est qu'un chapitre et vous tenez la plume pour écrire les suivants. Si mon histoire vous a touché, si elle a résonné avec votre propre expérience ou si elle vous a simplement diverti, je vous invite à vous abonner à la chaîne Histoires à entendre. Chaque semaine, nous partageons des récits comme le mien, des histoires vraies de femmes et d'hommes qui ont transformé leurs épreuves en triomphe, leurs cicatrices en force. Prenez un moment pour laisser un commentaire ci-dessous. Racontez-moi votre propre expérience de trahison et de renaissance. Ou simplement, dites-moi ce que vous avez pensé de ma façon de gérer cette situation. Auriez-vous fait les mêmes choix à ma place? Qu'auriez-vous fait différemment? Ces vidéos demandent beaucoup de temps et d'énergie à produire. Des heures d'entretien, de rédaction, de tournage, de montage. Si vous appréciez ce travail, si vous trouvez de la valeur dans ces histoires partagées, vous pouvez nous soutenir en utilisant la fonction « Merci » située sous cette vidéo. Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, nous aide à continuer à produire du contenu de qualité et à partager davantage d'histoires comme la mienne. N'oubliez pas non plus de consulter nos autres vidéos. Vous y découvrirez des récits tout aussi poignants. Celui d'Amélie qui a surmonté une dépression post-partum grâce à l'art, celui de Thomas qui a reconstruit sa vie après une faillite dévastatrice, ou encore celui de Jeanne qui a trouvé sa vocation après 50 ans passée dans un métier qu'elle détestait. La vie nous brise parfois, mais comme le dit un proverbe japonais que j'affectionne particulièrement, la vraie force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever après chaque chute. J'espère que mon histoire vous a rappelé cette vérité essentielle et qu'elle vous donnera peut-être le courage de vous relever si vous traversez actuellement une période difficile. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et surtout, merci de faire partie de cette communauté d'âmes résilientes que nous construisons ensemble sur Histoires à entendre. Je suis Sophie Lefebvre et ceci était mon histoire. Quelle est la vôtre?